T'écoutes La Fronde, épisode 83, et aujourd'hui un épisode solo et on jase d'automatisation, mais surtout de mes 8 outils préférés. Ouais. Comme tu as vu maintenant, le podcast a changé un peu de format. Donc, c'est un format audio, c'est un format vidéo, mais j'ai pas encore de jingle, je travaille là-dessus. Better done than pas pantoute. Donc, voici quand même un épisode. J'avais envie de revenir très très vite au micro du podcast pour t'offrir du contenu tout de même, même si le contenant n'est pas encore au point, mais c'est pas grave. Donc, comment ça va fonctionner maintenant, le podcast? C'est une vidéo en continu, donc un audio en continu, comme je le faisais déjà au niveau audio, mais le niveau vidéo, lui, il ne va plus avoir de saut, de coupe comme ça, de montage. Donc, je donne l'information comme ça vient. J'ai des petites notes à côté, donc quand tu vois mon regard partir, c'est mes petites notes pour être sûr que je me recadre puis que je pars pas en parlant de plein d'affaires pendant très, très, très longtemps. Parce que je suis capable, là. Donc, on saute aujourd'hui dans le sujet. C'est un sujet que je parle souvent avec mes clientes, aussi avec mes amis entrepreneurs, mes amis preneurs, parce que souvent on se sent débordé rapidement par la multitude de petites tâches à gérer dans notre to-do list, dans notre quotidien, dans les routines de notre entreprise. Et souvent, ça part d'une envie de vouloir économiser du temps, hein, parce que quand tu es à ton compte, le temps, c'est de l'argent. Si tu passes plein de temps à faire des petites tâches qui ne t'amènent pas nécessairement de clients, ou si justement tu passes plein de petites tâches administratives et que tu n'es pas en train de servir des clients, ce n'est pas des heures facturables, donc au final, tu es moins rentable à la fin du mois. Donc aujourd'hui, je vais te présenter mes 8 outils préférés, moi, que j'utilise, donc qui sont dans ma business à moi et qui sont indispensables. Je voulais te les partager comme ça pour que tu puisses avoir une idée, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Qu'est-ce que j'utilise moi comme outil dans mon entreprise pour m'éviter plein de petites tâches, pour automatiser certaines choses. Puis bien souvent, ça prend 3-4 petits outils techno, puis il y en a tellement sur le marché qu'on ne sait pas trop lesquels prendre. Voilà, donc si c'est les questions que tu te poses, reste là, c'est direct ça le sujet de l'épisode aujourd'hui. On va donc découvrir en fait aussi, je vais te partager comment ces outils-là, ils allègent ma charge mentale. Salut, je suis mère de 2 enfants, donc charge mentale à l'eau. Si au moins je peux en enlever dans mon entreprise, je vais le faire. Puis je suis constamment à l'affût de qu'est-ce que je peux libérer, automatiser aussi comme ça pour me libérer de penser à des petites affaires. Et je vais aussi partager comment intégrer ces automatisations-là dans ton quotidien professionnel, parce que c'est pas vrai qu'on part à tout vent et qu'on décide de tout automatiser one shot comme ça. Il y a un processus, il y a des étapes, puis je vais te partager un peu moi ma réflexion que je fais à chaque fois que je me dis « Ah, ça serait intéressant, automatiser ça ». Et aussi, je vais te partager c'est quoi l'économie de temps et l'économie d'énergie qu'on peut faire, surtout en automatisant des tâches qui sont souvent récurrentes dans notre entreprise. Voilà. Puis si tu es là, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Steph la Frondeuse et mon but c'est d'aider les travailleurs autonomes à optimiser leur processus pour travailler mieux, travailler moins, mais surtout grâce à l'automatisation et des outils techno, parce que j'aime bien ça le techno, fait que let's geek out ensemble là-dessus. J'ai divisé mes outils préférés en 5 catégories. Donc, pour que je me dise, ça va être plus simple de l'expliquer comme ça. Donc, il y a 5 catégories. Je vais tout de suite te donner les catégories. Puis ensuite, dans chacune des catégories, on va aller en profondeur sur chacun des outils que j'utilise. Je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et dans les show notes, je vais te mettre le lien pour aller voir chacun de ces outils-là. Certains des liens dans les show notes vont être des liens affiliés. Donc, quand ça va être le cas, je vais te le nommer aussi là, à côté du lien pour que tu saches que ceci est un lien affilié. Donc, les 5 catégories. La première, c'est les bases de données. Donc, une base de données qui est un endroit où on stocke de l'information, qu'on stocke des données. OK. On va laisser ça flou de même, puis on va y revenir. La deuxième catégorie, c'est des logiciels d'automatisation. Des logiciels qui qui exécutent des scénarios que l'on a préétablis pour eux et qui démarrent toujours avec un trigger qu'on appelle donc un déclencheur, quelque chose qui arrive et qui déclenche une série d'actions. La troisième catégorie, c'est des logiciels de to-do list, des logiciels de gestion de tâches. Là, je l'ai comme... gestion de projet, gestion de temps. J'ai remis ça un peu ensemble dans la même catégorie.
La quatrième catégorie, elle, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, 2025, salut, on est déjà là-dedans. Il y a de plus en plus de place à l'intelligence artificielle dans plusieurs de nos logiciels, des fois de façon native. Mais là, aujourd'hui, moi, je vais te parler de plus de ce qu'on appelle les chatbots, comme tu connais sûrement ChatGPT, entre autres, le très connu ChatGPT, mais il y en a d'autres. Fait que là, je vais te parler des autres façons que moi, j'utilise l'intelligence artificielle d'un point de vue d'automatisation et de déléguer des tâches à mon assistant virtuel. C'est plus vers là-dedans qu'on s'en va. Et la cinquième catégorie, ben c'est le stockage. C'est vraiment, donc, contrairement à une base de données, le stockage, c'est vraiment l'endroit où je dépose des fichiers, des vidéos, des podcasts, où on peut stocker clairement les choses qu'on utilise dans notre entreprise. Donc, on va revenir à la première catégorie qui était les bases de données. Les bases de données, la plus célèbre base de données, puis là je vais faire des guillemets parce qu'en fait, c'est pas une base de données, c'est un tableur, mais on l'utilise souvent comme une base de données et j'ai nommé notre ami Excel. Excel, on l'aime ou on l'haït, là, j'ai jamais rencontré quelqu'un que ça laissait indifférent, ce logiciel, c'est où on adore ou on haït ça. C'est quand même c'est pas le but d'Excel d'être une base de données. Ça fonctionne. Tu peux utiliser Excel comme une base de données. Tu peux le faire, tu peux l'utiliser pour faire des automatisations aussi. Mais il n'est pas dans mes 8 outils préf, pas du tout. Mes 2 outils préférés de base de données sont d'abord Airtable. Airtable qui est fait pour ça, qui est un outil de base de données dans laquelle tu crées vraiment une base de données avec différents onglets. Les différents onglets peuvent se parler l'un avec l'autre aussi. On peut rapporter des données. C'est un outil qui nous permet aussi après d'avoir des vues, donc de prendre la base de données qui sont en fait des données, et de pouvoir le voir d'une autre façon, le voir en graphique, le voir en diagramme, le voir en plein d'autres choses. Donc, Airtable permet ça. Et c'est aussi un logiciel qui se lie très, très bien présentement avec les logiciels d'automatisation. Donc, je l'adore pour la simplicité, le côté très épuré aussi qu'il a. Mais mon deuxième logiciel préf de base de données, c'est Notion. Si tu ne connais pas encore Notion, j'adore beaucoup ça. Je fais plein d'affaires avec Notion et beaucoup ma création de contenu, ma gestion de mon entreprise au jour le jour, je la fais aussi là-dedans, mon CRM client, donc quand je fais le suivi autant de mes rendez-vous avec mes clients, mais aussi de mes prospects, donc des gens intéressés à faire affaire avec moi. C'est là-dessus que ça se passe, parce que ça permet de justement créer des bases de données. Mais la grande force de Notion, c'est les vues. Donc, ça nous permet de voir une base de données de plusieurs façons. On peut la voir en calendrier, on peut la voir en tableau, on peut la voir en diagramme, on peut la voir en graphique. Maintenant, il y a des graphiques. On peut décider que c'est dans cette vue-là, je ne veux voir que tel et tel et tel élément aussi. Donc, même si notre base de données est très, très grande, avec Notion, on peut paramétrer et voir que des petites choses. Exemple, mes épisodes de podcast, j'ai une base de données extrêmement grosse avec tous mes épisodes de podcast à l'intérieur dans lequel il y a un champ qui dit le statut. Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est en travail? Est-ce que c'est enregistré? Et donc, dans Notion, ce que je peux faire, c'est dans ma page qui s'appelle Maison, que j'ouvre à tous les matins, je suis capable de voir et d'aller voir seulement les épisodes qui sont à enregistrer. Donc, j'ai pu filtrer puis dire, ben là, moi, je ne veux voir, je ne vais pas voir mes 83 épisodes et tous les autres en procès, je veux voir seulement ceux qui sont à enregistrer. Puis ça, c'est possible de faire ça avec Notion. C'est impossible de faire ça avec Excel. Non. Ce n'est pas non plus possible de faire ceci avec Airtable, du moins pas de façon aussi simple qu'avec Notion. Voilà, donc si tu ne connais pas Notion, le lien dans les show notes. La deuxième catégorie, donc les logiciels d'automatisation, il y en a 2 très populaires, on va dire comme ça. Il y en a plein d'autres qui sont un petit peu plus underground. Un qu'on connaît bien, qui était un précurseur, on va le dire un petit peu comme ça, du moins plus connu d'un peu tout le monde, c'est encore toujours Zapier, qui est très très bon, qui fait vraiment bien la job. Moi, j'aime pas son interface, je trouvais pas ça, ça marchait pas avec mon cerveau. Fait que j'ai cherché autre chose, et cette autre chose-là, je l'ai trouvée dans Make, make.com, qui était avant Integromat. Donc, ce qui se passe avec Make, c'est qu'on peut créer des scénarios, comme je le disais tout à l'heure, d'automatisation entre des applications, entre des logiciels qu'on utilise. C'est comme si Make, il faisait Vous savez, dans le temps, là, au début, les téléphones, il y avait une réceptionniste, là, avec le casque d'écoute, qui branchait les fils entre... Tu disais, je voulais appeler telle personne, mais là, c'est elle qui faisait la communication.
c'est ça que fait Make. C'est exactement, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. Il relie entre des logiciels entre eux, des applications entre elles, en apportant des données, donc en transférant des données où est-ce qu'on veut qu'elles soient. Je vais en parler dans plusieurs autres épisodes de podcast aussi. J'ai envie de creuser ces notions-là avec vous d'automatisation parce que souvent on part fou, on dit « Ah, ok, je vais automatiser des choses super compliquées », mais en fait, ce qui nous fait vraiment gagner du temps, donc le sujet aujourd'hui de l'épisode de podcast, c'est souvent d'automatiser des toutes mini-tâches entre 2 ou 3 logiciels, là, pas quelque chose de super complexe à mettre en place, mais qu'on fait de façon répétitive. On peut le faire 40 fois par jour, donc ça fait beaucoup dans une semaine, ça fait énormément beaucoup dans le mois. Et donc, de réussir à automatiser ça avec un logiciel comme Make, ben on sauve beaucoup de temps rapidement, puis c'est là que c'est payant et que c'est intéressant. Donc, la catégorie automatisation, un seul logiciel, mon préféré, Make, mais il y a aussi Zapier que tu peux utiliser. La troisième catégorie, c'est les logiciels de to-do list, de gestion de projet, gestion de tâches, gestion de temps. J'ai mis ça dans la même catégorie, tu vas comprendre un petit peu pourquoi. De mon côté, moi, j'aime beaucoup Asana, que j'utilise depuis mon université. Ça me rajeunit pas, ça fait au moins depuis 2009. Donc, ce logiciel-là est un gestionnaire de projet, un gestionnaire de tâches. Ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des templates à l'intérieur de projets. Exemple, un épisode de podcast, si tu fais toujours la même routine autour de ton épisode de podcast ou quand tu crées du contenu, bien, tu peux faire un template de ça et jusqu'à chaque fois que tu es prêt à créer du contenu, toutes les tâches associées à ça vont être automatiquement mises dans ton logiciel. Donc, au lieu de refaire puis repenser à chaque fois, « Ah oui, c'est qu'est-ce que je dois faire? » Ça permet d'économiser du temps. Les logiciels de to-do list de tâches, en grande majorité, même les autres que Asana, peuvent faire ça, peuvent te fournir des templates pour tes projets, ce que je trouve qui est vraiment chouette. Pourquoi j'utilise Asana particulièrement en ce moment, c'est qu'il se lie automatiquement avec un autre logiciel que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toggl. Tous les liens dans les show notes. Alors, Toggl, c'est un time tracker, c'est un suivi de temps. Donc, il y a une pastille mauve, là, comme le logo de Toggl, qui apparaît à côté de mes tâches dans le logiciel Asana. Et donc, je peux direct cliquer là, poup, et le gestionnaire, comme le tracker de temps, se met en route pour cette tâche-là. J'ai pas besoin d'aller copier-coller ce que je suis en train de faire, dans le fond, le titre ou le projet à quel c'est associé, ce qui me permet d'avoir une belle vue d'ensemble à la fin de la journée, de la semaine, du mois. Où est allé mon temps? Sur quoi j'ai travaillé? Est-ce que c'était des dossiers clients? Est-ce que c'était de l'administratif? Est-ce que c'était de la création de contenu? Et ça me permet d'avoir une meilleure idée aussi de « Ah ben gadon, je passe beaucoup de temps là-dessus. Qu'est-ce que je fais de répétitif et de tâches répétitives là-dessus que je pourrais automatiser? » Donc, je m'en sers vraiment beaucoup. C'est pour ça que je les ai mis comme ensemble. Mais sache qu'il y en a tout plein d'autres. Monday, Trello. Tu peux aussi faire ça avec Notion. Il y a une façon de faire totalement ça, le suivi de tes tâches, de tes projets sur Notion également. C'est tout à fait possible de le faire. Moi, j'ai un petit coup de cœur là, pour Asana. Simplement parce que quand tu termines une tâche, il y a comme un personnage qui vole à l'intérieur de l'écran. J'adore ça. Entre autres. Et la quatrième catégorie, l'avant-dernière, c'est l'intelligence artificielle. Bon, là, on rentre dans le gros sujet. ChatGPT est de plus en plus rentré dans notre vie courante, là, je veux dire ça comme ça. De plus en plus de personnes se sont mis à jaser avec ChatGPT, à brainstormer des idées de contenu, puis des recettes. OK, bien correct. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que j'utilise ChatGPT. Je brainstorm très, très peu avec lui. Et je fais pas non plus ma création de contenu nécessairement avec lui. Il m'aide, c'est comme mon assistant. Et c'est ce qu'on va parler. Pour vraiment faire de la rédaction, puis vraiment des textes un peu plus étoffés, j'aime plus Claude, qui est un autre modèle d'intelligence artificielle, un autre modèle de conversation, on va dire comme ça, qui est fait par Anthropic. Je sais pas, je le trouve plus... Je sais pas, je l'aime bien, moi, j'aime ça. Claude, je trouve que le texte, la façon qu'il parle, ça fit mieux avec moi, la façon aussi que je parle, donc j'utilise souvent Claude pour compléter mes infolettes. Exemple, j'ai commencé mon infolette, je sais où je m'en vais, puis là, je sais pas comment la commencer, je sais pas comment la terminer, c'est un peu bloqué. Ce bout-là, je me semble qu'il manque de punch. Donc, c'est de cette façon-là que je vais utiliser ou ChatGPT ou Claude pour m'aider à bonifier le texte que moi j'ai écrit. Je lui fais pas écrire mes affaires, c'est moi qui l'écris. Par contre, là où ce que j'aime beaucoup ChatGPT, en fait, c'est de l'utiliser, mais dans l'arrière-scène, je vais dire ça comme ça. ChatGPT, il appartient à OpenAI, c'est ça le nom de
de la compagnie là, qui crée ChatGPT et les autres de ce monde. D'ailleurs, ça va être un sujet de la semaine prochaine. Si ça t'intéresse là, d'aller en profondeur un petit peu dans les assistants que tu peux te créer dans OpenAI, c'est le sujet du podcast de la semaine prochaine, fait que manque pas ça. Comment j'utilise donc l'intelligence artificielle dans mon entreprise, mais surtout en automatisation, c'est pour réussir à aller scanner, analyser des choses. Exemple, j'ai une automatisation que ChatGPT va lire dans ma boîte courriel, repérer certains mots-clés qui s'appellent genre facture, mettons, et les mettre, les classes directement en faisant un extrait. Il extrait la pièce jointe de la facture qui est en pièce jointe et il la met dans mon Google Drive. Donc ça prend de l'intelligence artificielle, une automatisation un peu plus normale, je me dirais, là. C'est difficile à faire. Donc là, en ajoutant de l'intelligence artificielle, on peut lui faire lire des choses et donc extraire certaines informations comme ça qu'un humain peut faire, mais que juste une automatisation de logiciel, ça serait plus complexe à faire. C'est une des façons que je l'utilise. Il y en a plein d'autres façons, mais c'est une de mes préf comme ça. Mais c'est un sujet vraiment que je vais pousser un petit peu plus loin la semaine prochaine. Si ça t'intéresse, manque pas ça. Et la dernière catégorie de mes outils indispensables pour lier des automatisations et libérer des tâches, c'est le stockage. Et j'ai choisi Google Drive. J'aurais pu choisir Dropbox ou Cloud. Tu peux choisir ce que tu veux, là, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien Google Drive parce que quand il y a des automatisations comme celles que j'ai décrites par rapport à mes courriels, bien Gmail, Google Drive, tu sais, c'est comme des petits frères, fait que ça va bien. Il y a d'autres... parce que je partage aussi des fichiers avec certaines de mes collaborateurs, fait que là, ils étaient déjà sur Google Drive, fait que ça facilitait les choses. Donc, c'est là-dessus, j'ai décidé de le faire. Choisis-en un, tiens-toi-en celui-là. J'ai pas exploré, voir à quel point, maintenant, mettons, Dropbox ou d'autres se lient avec les logiciels d'automatisation comme Make. D'après moi, ça doit être assez semblable, là, corrigez-moi si je me trompe, mais je les ai pas essayés. C'est vraiment un coup de guess comme ça. Mais je peux t'assurer qu'avec Google Drive, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau des automatisations. Donc, je vais récapituler un peu les 5 catégories puis mes 8 outils indispensables que j'utilise là tous les jours pour automatiser mes tâches. Donc, première catégorie, les bases de données. Il y a Airtable que j'aime beaucoup et Notion, donc j'utilise les deux tous les jours. La deuxième catégorie, c'est les logiciels d'automatisation. Tu peux utiliser Zapier, ça marche très bien. Moi, j'ai un coup de cœur pour Make au niveau de la façon que c'est fait. Donc, c'est celui que j'utilise pour faire mes automatisations, mes scénarios d'automatisation. Le troisième catégorie, c'est les logiciels de liste de tâches, gestion de temps. De mon côté, c'est Asana qui est là depuis très très longtemps dans mon cœur et maintenant avec Toggle pour suivre mon temps. C'est vraiment magique, j'adore ça. La quatrième catégorie, l'intelligence artificielle. Donc, quand j'ai des grandes, longues conversations un peu plus cousues, j'aime ça jaser avec Claude de Anthropic, avec ce modèle-là. Sinon, dans la grande majorité du temps, j'utilise des assistants que j'ai créés sur la plateforme d'OpenAI et c'est le sujet de la semaine prochaine du podcast si ça t'intéresse. La cinquième catégorie, c'est le stockage qu'on fait et moi, je stocke toutes mes affaires sur Google Drive pour la facilité que ça parle à mes autres, à mon Gmail, entre autres, puis à d'autres logiciels que j'utilise. Voilà. Ce que je veux que tu retiennes aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord comprendre que l'automatisation d'un peu tout puis n'importe quoi, c'est pas ça la clé. La clé, c'est pas de commencer à dire « OK, je veux tout automatiser, je veux faire ça, je veux ça ». C'est vois qu'est-ce qui est une tâche qui est vraiment récurrente, quelque chose que tu fais vraiment, vraiment souvent, à tous les jours, 40 fois par jour, 58 fois par semaine. C'est cette tâche-là que tu veux automatiser. Ça peut être très, très simple, ça peut être un copier-coller. Des fois, c'est aussi simple que ça, mais ça demande du temps. Donc, d'abord, choisis cette tâche-là, puis ensuite, teste un outil à la fois. Donc, si, mettons, tu veux inclure un de mes outils indispensable que moi j'ai dans ma boîte à outils. Admettons, là, tu veux mettre ta suivi de projet et de tâches sur Asana, OK, mais commence avec Asana, voilà, mets-le en place, puis switch pas entre Asana, peut-être Notion, puis je vais revenir à Asana, puis... Tu sais, prends-en un à la fois, là. Un outil techno à mettre en place à la fois et de le prendre en main, c'est bien assez pour ton cerveau d'entrepreneur, crois-moi.
Et surtout, n'hésite pas à ajuster les choses en cours de route. Si tu dis, bon, je commence avec Asana, puis finalement, ça te tape bien gros ses nerfs, t'aimes pas la plateforme, ben passe à Trello, passe à Monday, passe à un autre assez rapidement. Si tu sens que ça, c'est pas pour toi non plus, il y a beaucoup d'options, de logiciels qui font sensiblement les mêmes choses actuellement sur le marché. C'est ça la beauté du monde techno en ce moment, de la jungle techno. Donc, en résumé, aujourd'hui, je t'ai parlé de mes 8 outils indispensables pour automatiser mon entreprise. C'est de là que tout part. C'est les 8 outils que j'utilise à tous les jours. Et mon entreprise au complet roule avec ça. J'aurais pu ajouter Thrivecart, qui est celui qui manque pour pouvoir vraiment que ma business fonctionne, là, mais c'est vraiment de là que tout part dans mon entreprise. Ce que je veux que tu retiennes aussi, c'est que pars pas fou, essayer de tout mettre ça en place, de tout aller les voir en même temps. Explore-les un à la fois, prends le temps de respirer par le nez, puis ça va bien se passer. Surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, soit en format audio ou sur la chaîne YouTube, et surtout à me laisser un commentaire. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as un des sujets comme ça que tu aimerais que j'approfondisse? Est-ce que tu aimerais ça que je te fasse des tutoriels par rapport à certains des choses que j'ai nommées que je faisais avec mes outils techno? N'hésite pas à me dropper ça en commentaire, ça va me faire plaisir de fournir aussi des tutoriels là, tout au long de l'année. Et n'hésite pas aussi à partager l'épisode, si ça t'a plu, à une amie qui a besoin d'aide pour gérer sa charge de travail, qui se sent un petit peu en train de fumer à l'intérieur de son cerveau, qui ne sait pas trop quel outil qu'elle pourrait utiliser pour tel type d'action. N'hésite pas à lui partager mon épisode. Et si tu aimerais que je t'aide à y voir clair, à comprendre quelles justement seraient les tâches ou les outils techno que tu pourrais inclure dans ton entreprise pour te libérer du temps, libérer ta charge mentale, n'hésite pas à prendre un appel plan d'action gratuit avec moi. Je te laisse le lien dans les show notes en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre ton plan avec moi, totalement gratuit. Un appel de 30 minutes, on fait un petit survol puis on voit qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, qu'est-ce que tu pourrais modifier, quel genre d'outils aussi tu pourrais utiliser dans ton entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est hyper personnalisé. Ça fait vraiment plaisir de t'aider à être un petit peu plus techno dans ta vie. Là-dessus, je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao!